Cette vidéo a pour but de démontrer l'efficacité des investigations MIP sur une parcelle d'environ 15 000 m² sur laquelle une pollution au mazout de chauffage a été découverte. Nous voyons ici les différents points sur lesquels des forages MIP ont été effectués. Cette image correspond à une réponse de 2 millions de microvolts du PID. Celle-ci correspond à une réponse d'1 200 000 microvolts du PID. Le PID, ou Photoionization Detector, est un détecteur sensible aux hydrocarbures de type aromatique. Cette extension correspond à 400 000 microvolts au PID. Grâce aux données acquises lors du sondage MIP, dont on voit ici une représentation, nous pouvons visualiser correctement une pollution 3D au COV. Nous avons ici un exemple de log MIP correspondant à l'extension du PID. L'extension de 400 000 microvolts dont nous avons parlé tout à l'heure se situe ici sur ce contour brun. En jaune doré, nous avons l'extension correspondant à une valeur de 1 200 000 microvolts environ, tandis que la représentation verte correspond à une extension de 2 millions de microvolts. En retournant cette représentation 3 dimensions, nous pouvons remarquer que sur ce log MIP, les valeurs indiquées par le détecteur PID sont supérieures à 4 millions de microvolts. Voici la représentation des valeurs indiquées par le PID. La brusque augmentation que l'on remarque correspond au toit de la nappe phréatique. Ces indications permettent de définir l'endroit exact où nous désirons prélever un échantillon par la technique macrocore de géoprobe que nous proposons également. L'échantillon prélevé a indiqué un index hydrocarbures totaux de 2500 mg par kilo. Un autre avantage, et non des moindres, que fournissent les logs MIP sont le dimensionnement correct des méthodes d'assainissement qui peuvent être proposées pour ce type de pollution. En effet, en connaissant les volumes en jeu, les systèmes d'assainissement in situ qui peuvent être proposés pour ce type de pollution sont dimensionnés correctement, ce qui permet de diminuer les coûts de l'assainissement comparativement à une excavation et un traitement hors site. De plus, cela permet de minimiser l'empreinte écologique d'un tel traitement.